Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui arrive à votre âme pendant la nuit, lorsque votre corps se repose et que vos yeux se ferment? De nombreux catholiques prient le chapelet avec dévotion, le terminent avec un soupir de soulagement ou de gratitude, puis le laissent n'importe où, sur une table, dans un tiroir, peut-être perdu entre les draps. Et pourtant, un simple geste de négligence pourrait-il avoir des conséquences invisibles sur la vie spirituelle? La tradition de l'Église nous rappelle que la nuit n'est jamais un espace vide. Lorsque le monde extérieur s'apaise, le cœur de l'homme reste ouvert, vulnérable, impressionnable. Les pères spirituels, dès les premiers siècles, avertissaient que les heures d'obscurité sont un terrain fertile, non seulement pour la grâce, mais aussi pour la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Pendant que nous dormons, notre âme continue de respirer, d'écouter, d'aspirer à la présence de Dieu ou d'être exposée à l'agitation des ténèbres. Le père Dan Rehill, exorciste avec des années d'expérience à accompagner les âmes dans le combat spirituel, insiste sur quelque chose que beaucoup ignorent. Les petits actes de révérence ouvrent ou ferment des portes. Et l'un de ces actes, presque imperceptible, est l'endroit où nous laissons reposer notre chapelet à la tombée de la nuit. Il ne s'agit pas de superstition ni de magie, mais d'amour et de respect. Saint Augustin disait que « dans les petites choses se mesure le grand amour ». La manière dont nous traitons un objet béni reflète la façon dont nous laissons la grâce agir en nous. Imaginez votre chambre en silence. Les murs semblent identiques, le lit semble le même, mais l'atmosphère intérieure de votre foyer peut changer par un simple détail. Un chapelet placé avec soin, avec intention, comme celui qui confie son sommeil entre les mains du ciel. Beaucoup considèrent de cela comme un geste insignifiant. Mais et si ce détail était la clé qui ouvre la paix de votre nuit? Et si, en honorant un sacramental avec dévotion, vous invitiez la Vierge à veiller à vos côtés pendant que vous dormez? Le danger réside dans l'indifférence. Peu à peu, nous nous habituons à laisser les objets sacrés n'importe comment, sans nous rendre compte que la tiédeur s'installe d'abord dans les petites choses. Et ainsi, ce qui a commencé comme une habitude innocente peut refroidir la ferveur du cœur. L'âme ne s'approche pas de la sainteté par accident, mais elle s'en éloigne sans s'en rendre compte, rappelle le père Rehill. C'est pourquoi l'Église, depuis les temps anciens, nous enseigne à garder ce qui est saint avec attention, car là où le sacré est gardé, la grâce fleurit. Ce n'est pas une menace pour inspirer la peur, mais un appel au réveil, car la nuit est aussi un champ de bataille. Et la question résonne avec force. Où votre chapelet reposera-t-il cette nuit? Sur une table oubliée, ou à côté de l'endroit le plus intime de votre être, comme un bouclier silencieux qui veille sur vos rêves. Dieu ne méprise pas les petites choses. Au contraire, il se plaît à agir à travers les gestes humbles. Et dans chaque décision simple, comme celle de placer le chapelet avec révérence, nous pouvons ouvrir la porte à sa protection invisible. Le père Dan Rehill ne parle pas de la théorie, mais de l'expérience. Pendant des années, il a accompagné des familles tourmentées par l'agitation nocturne, par des rêves étranges, par ce poids invisible qui ne s'explique pas par des causes médicales. En tant qu'exorciste, il a vu de près la lutte spirituelle qui se livre pendant que beaucoup dorment sans s'en douter. Et, au milieu de son ministère, il a découvert un schéma qui se répétait. La plupart des catholiques, même les plus dévots, ne savent pas quoi faire de leur chapelet après l'avoir récité. Ils le laissent dans un tiroir, dans un sac, sur la table de chevet, presque comme s'il s'agissait d'un objet ordinaire. Non par mépris, mais par habitude. Et cette habitude, avertit-il, affaiblit le pouvoir spirituel que le chapelet pourrait continuer à offrir pendant la nuit. Ce que le père Rehill enseigne n'est ni une invention moderne, ni un caprice personnel. Il s'agit d'une tradition de plus de 800 ans, enracinée dans la vie de l'Église et confirmée par les saints à travers l'histoire. Depuis le Moyen Âge, lorsque la Vierge a remis le chapelet à Saint Dominique, les fidèles ont compris qu'il n'était pas simplement un ensemble de perles, mais un puissant sacramental, une arme d'intercession. Et comme toute chose sainte, l'endroit où il repose est important. La Sainte Écriture elle-même nous révèle ce principe. Dans le livre de l'Exode, Dieu donne à Moïse des instructions précises sur l'endroit où placer chaque objet dans le tabernacle.
l'arche d'alliance, l'autel, les chandeliers, rien n'était laissé au hasard. Chaque endroit avait un sens, chaque disposition avait un but spirituel. Ce qui est saint ne se traite pas avec légèreté, car la manière dont nous le gardons reflète la foi avec laquelle nous le recevons. Le catéchisme de l'Église catholique l'enseigne clairement au numéro 1670. Les sacramentaux, comme le chapelet, sont institués pour préparer l'homme à recevoir la grâce et à se disposer à coopérer avec elle. Ce ne sont pas des amulettes, mais des canaux qui ouvrent le cœur à l'action de Dieu. C'est pourquoi, explique le père Réhil, lorsque nous plaçons le chapelet avec négligence, l'âme absorbe inconsciemment ce manque de révérence. Mais lorsque nous le plaçons avec intention, comme celui qui dépose un trésor, l'environnement spirituel du foyer se transforme. La paix s'approfondit, le sommeil devient plus serein, et l'âme, même endormie, reste ouverte à la grâce. Certains pourraient penser: est-ce que ça compte vraiment où je laisse mon chapelet? N'est-ce pas de la superstition? Le père Réhil répond avec fermeté: il ne s'agit pas de magie, mais de révérence. Ce n'est pas que Dieu dépend d'un lieu, mais c'est nous qui avons besoin de cultiver l'amour dans les petites choses. Lorsque nous honorons ce qui est saint, nous invitons le ciel à habiter dans notre maison. Et cette invitation, faite avec des gestes simples, ouvre un courant de bénédictions invisibles que de nombreux croyants ont déjà constaté dans leur vie quotidienne. Ainsi, ce qui semble un détail minime, décider où repose le chapelet chaque nuit, devient un acte de foi qui façonne notre vie spirituelle. Et c'est ici que la tradition de 8 siècles se lie à notre présent. Un simple geste nocturne peut faire la différence entre un repos agité et un sommeil gardé par la grâce. Le chapelet n'est pas un ornement religieux ni une pièce de décoration pieuse. C'est un sacramental béni, un instrument d'intercession qui a accompagné l'Église dans ses moments les plus sombres et dans ses victoires les plus lumineuses. Le père Dan Réhil rappelle à ses fidèles que traiter le chapelet comme un objet quelconque, c'est lui retirer la force spirituelle que Dieu veut répandre à travers lui. La manière dont nous le gardons, le tenons et le plaçons parle de notre disposition intérieure à la grâce. Dans la Sainte Écriture, nous trouvons un schéma constant. Ce qui est saint exige un lieu saint. Dans l'Exode, lorsque Dieu a instruit Moïse sur le tabernacle, il n'a rien laissé au hasard. L'arche d'alliance devait reposer dans le Saint des Saints. L'autel devait être à un point exact. Les chandeliers devaient éclairer d'une manière spécifique. Chaque détail était significatif, car chaque objet avait un but spirituel. Si Dieu a montré un tel soin dans la disposition des choses sacrées, pourquoi traiterions-nous avec indifférence les sacramentaux qui nous ont été confiés? Les saints ont compris cette vérité. Saint Jean-Paul II disait que le chapelet est « ma prière préférée ». Pour lui, le tenir dans les mains était comme tenir la main de la Vierge Marie. Et si sa place dans les mains était si importante, comment ne le serait-elle pas aussi l'endroit où il repose pendant la nuit? Sainte Thérèse de Calcutta confessa qu'elle ne se couchait jamais sans avoir son chapelet près d'elle, comme s'il était une extension de son cœur. Et Saint Pio de Pietrelcina l'appelait son « arme », rappelant que le chrétien ne doit jamais baisser sa garde dans la bataille spirituelle. Le père Réhil insiste, « La nuit n'est pas un vide, c'est un champ de bataille. » Pendant que notre corps dort, l'âme reste vivante, sensible aux courants invisibles qui circulent. L'ennemi ne se repose pas, mais le ciel non plus. Placer le chapelet avec révérence avant de dormir, c'est lever un étendard silencieux au milieu de l'obscurité. C'est proclamer, sans mots, que notre maison appartient à Dieu et que notre âme se réfugie dans l'intercession de Marie. L'indifférence, en revanche, ouvre la porte à la tiédeur. Lorsque nous traitons les objets bénis sans amour, ce manque de ferveur s'infiltre en nous. La foi devient routine, la prière devient mécanique, et peu à peu, l'ardeur s'éteint. Mais un geste simple, comme celui de placer soigneusement le chapelet chaque nuit, a le pouvoir de réveiller de nouveau la conscience du sacré. C'est comme allumer une lampe dans la pénombre. La chambre reste la même, mais l'atmosphère change complètement. C'est pourquoi ce qui à première vue semble insignifiant se révèle être un acte de foi profond.
Il ne s'agit pas de superstition, mais de révérence. Le chapelet placé avec amour dans un endroit spécial n'est pas seulement un objet qui se repose. C'est un symbole de confiance, un signe d'offrande, une invitation à ce que la grâce continue d'agir pendant que nous fermons les yeux. Au fil des siècles, les saints ont été des témoins vivants du pouvoir caché dans le chapelet et de l'importance de le garder, même pendant la nuit. Saint Pio de Pietrelcina, connu sous le nom de Padre Pio, l'appelait sans hésiter « mon arme de combat ». Il ne faisait pas référence à une métaphore poétique, mais à une conviction profonde. Le chapelet était sa défense contre les forces du mal, une épée spirituelle qu'il ne cessait de manier. Sainte Thérèse de Calcutta, si proche des pauvres et de la souffrance humaine, a révélé à plus d'une occasion qu'elle n'avait jamais passé une seule nuit sans avoir le chapelet entre les mains. Pour elle, ce n'était pas une habitude pieuse quelconque, mais une nécessité vitale. Elle dormait en sachant que chaque perle était comme un battement lié au cœur de Marie, et que la Mère de Dieu veillait à son chevet avec tendresse. Saint Jean Bosco, maître et père des jeunes, enseignait à ses garçons à toujours garder le chapelet près du cœur, même pendant qu'ils dormaient. Il ne le faisait pas pour encourager le sentimentalisme, mais parce qu'il savait que les jeunes, exposés à tant de tentations et de peurs nocturnes, avaient besoin d'une défense tangible, un rappel que la Vierge ne les abandonnait jamais. Ces pratiques n'étaient ni superstition, ni exagération, mais un écho d'une vérité spirituelle. La nuit n'est pas vide. Le monde physique s'immerge dans le silence, mais le monde spirituel reste actif. Comme l'avertit le père Dan Rehill, l'ennemi n'attend pas que nous soyons éveillés pour tenter de nous perturber. Souvent, les cauchemars, les anxiétés nocturnes ou l'agitation inexplicable ont une racine plus profonde que le simple stress ou l'alimentation. Mais, au même moment, le ciel ne dort pas non plus. Lorsque le chapelet est placé avec révérence, il devient un cri silencieux de protection, une clameur qui continue de monter vers Dieu pendant que nous nous reposons. Le chapelet n'est pas passif, répète le père Rehill. Lorsque vous le placez avec intention, même pendant que vous dormez, il continue de prier pour vous. C'est la sagesse que les saints connaissaient et que l'Église a transmise de génération en génération. La certitude que Marie intercède continuellement, de jour comme de nuit, chaque fois que nous nous approchons d'elle avec confiance. Ainsi, le simple fait de laisser le chapelet avec soin avant de dormir se transforme en un acte de foi qui continue d'agir en secret. Pendant que l'esprit se repose, l'âme continue de dialoguer, continue d'absorber la paix ou l'inquiétude qui l'entoure. Et c'est dans ces moments, lorsque nous sommes les plus vulnérables, que nous avons besoin d'un bouclier spirituel. Les saints le savaient, le chapelet dans la nuit n'est pas un ornement. C'est une garde silencieuse qui protège l'âme du croyant dans sa fragilité. L'histoire de Maria Elena, une mère de famille de San Antonio, Texas, illustre de manière émouvante ce que le père Rehill enseigne. Elle avait été catholique toute sa vie, priait le chapelet avec fidélité, mais traînait depuis des années une inquiétude invisible. Les nuits étaient lourdes, le sommeil arrivait difficilement, et ses 3 enfants souffraient de cauchemars fréquents. Le foyer, bien que rempli d'amour, semblait alourdi par une ombre inexplicable. Elle avait tout essayé à sa portée, musique douce, huiles aromatiques, même des médicaments pour dormir. Mais rien ne parvenait à apporter la paix à son esprit. Un jour, lors d'une retraite paroissiale, elle s'approcha du père Dan Rehill pour demander conseil. Il l'écouta avec patience, puis lui posa une question simple mais inattendue. « Maria Elena, où gardez-vous votre chapelet la nuit ?» Elle fut surprise et répondit avec sincérité. « Eh bien, n'importe où, père. Parfois sur la table de chevet, parfois sous l'oreiller, parfois je l'oublie complètement. » Le prêtre ne la corrigea ni ne la réprimanda. Avec tendresse, il lui rappela une vérité oubliée. Même les petits gestes de révérence, comme la disposition du chapelet, peuvent rouvrir les portes de la grâce. Maria Elena, fatiguée mais pleine d'espoir, décida de tenter l'expérience. Cette même nuit, au lieu de laisser son chapelet au hasard, elle le prit dans ses mains, pria brièvement et le plaça avec soin à l'endroit spécifique que le père Rehill lui avait suggéré près de son cœur. En se couchant, elle murmura une prière simple. « Sainte Mère, reste avec moi cette nuit. » Et ce qui arriva ensuite marqua un avant et un après dans sa vie.
Pendant qu'elle dormait, elle fit un rêve lumineux. Elle se trouvait dans une pièce baignée d'une lumière douce et au centre, elle vit une femme vêtue de blanc et de bleu, au visage maternel plein de tendresse. La reconnut immédiatement. C'était la Vierge Marie. Sans dire un mot, la Vierge posa sa main sur le cœur de Maria Elena. Instantanément, une vague de paix l'enveloppa. Des larmes coulaient sur son visage, même en plein rêve. Au réveil le lendemain matin, elle remarqua que son oreiller était humide. Mais la vraie surprise fut que ses enfants, pour la première fois depuis des années, avaient dormi profondément sans un seul cauchemar. L'atmosphère de la maison sembla plus légère, comme si un poids invisible s'était soulevé. Dans les jours suivants, cette sensation de protection devint de plus en plus forte. Maria Elena partagea émue avec le père Réhil. Non seulement j'ai mieux dormi, j'ai senti que j'avais été visité. Et il répondit avec sérénité. Quand nous honorons le sacré, le ciel se rapproche. Depuis lors, Maria Elena transforma ce petit geste en un rituel quotidien. Et ce qui semblait insignifiant se transforma en la clé qui ouvrit la paix pour toute sa famille. L'expérience de Maria Elena nous mène à une vérité plus profonde, enracinée à la fois dans la Bible et dans l'enseignement de l'Église. Le cœur est le centre spirituel de l'être humain. L'Écriture le répète sans cesse. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Il ne s'agit pas seulement d'un organe physique, mais du lieu où se décide notre ouverture ou notre fermeture à Dieu. C'est pourquoi, lorsque le chapelet repose près du cœur pendant la nuit, ce n'est pas un simple geste externe. C'est un signe de confiance qui place la Vierge au centre même de notre être. Le père Réhil explique que la proximité est importante, non seulement physiquement, mais spirituellement. Avoir le chapelet près du cœur transforme ces perles en un compagnon silencieux qui continue d'intercéder pendant que nous dormons. Le chapelet devient comme un gardien nocturne, un bouclier invisible qui protège la vulnérabilité de l'âme durant les heures sombres. Et même si nous restons inconscients, la prière continue de battre, comme si l'Ave Maria continuait de résonner dans le silence. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1670, enseigne que les sacramentaux préparent l'homme à recevoir la grâce et le disposent à coopérer avec elle. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes, mais qu'ils orientent le cœur vers Dieu. Le geste de placer le chapelet avec révérence avant de dormir est précisément cela, une disposition intérieure qui ouvre l'âme à la grâce. Ce n'est pas de la superstition, mais un langage d'amour. C'est dire à Dieu: je veux que le sacré habite au lieu le plus intime de ma vie, même pendant que je me repose. Les saints ont toujours compris cette dimension mystique. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand apôtre du chapelet, affirmait que le cœur qui confie son repos à Marie ne dort jamais sans sa protection. Cette sagesse spirituelle traverse les siècles et reste pertinente dans nos foyers aujourd'hui. Le père Réhil conseille même de préparer un petit coin près du lit, à la hauteur du cœur, où le chapelet peut reposer avec dignité, sur un mouchoir propre, dans une petite boîte, dans un endroit qui parle de révérence. Le message est clair. Lorsque nous traitons le saint comme saint, l'âme le reconnaît et s'ouvre plus facilement à l'action divine. Placer le chapelet près du cœur ne change pas Dieu, mais cela change notre intérieur. Cela éveille la conscience que la foi ne s'arrête pas quand nous fermons les yeux, mais qu'elle traverse la nuit et nous enveloppe de grâce. La nuit, alors, cesse d'être un espace de peur et devient un sanctuaire silencieux. Là, dans le repos du corps, l'âme continue d'être embrassée par le ciel, soutenue par les mains maternelles de Marie. Le père Dan Réhil avertit souvent que la plus grande menace pour la vie spirituelle n'est pas toujours le péché ouvert, mais la tiédeur silencieuse. Cette tiédeur s'infiltre peu à peu, presque sans que nous nous en rendions compte, à travers les petites négligences. Un chapelet laissé au hasard, une image sacrée couverte de poussière, une prière omise, juste pour cette fois. Rien de tout cela ne semble grave au début, mais avec le temps, cela éteint la ferveur de l'âme. La foi, qui brûlait auparavant, devient routine. La prière, qui était auparavant une rencontre, devient mécanique. Et le foyer, qui respirait auparavant le sacré, commence à paraître ordinaire. L'âme ne dérive pas vers la sainteté par accident, mais elle s'en éloigne par négligence, répète le père Réhil.
Et cette phrase renferme un avertissement urgent. L'indifférence dans les petites choses finit par affaiblir les grandes. Il ne tombera pas de foudre du ciel, ni n'y aura de signes spectaculaires. Mais le plus dangereux se passe en silence. Le cœur se refroidit. Cependant, ce même lieu de négligence peut devenir le point de départ d'une renaissance spirituelle. La grâce de Dieu n'exige pas de grands gestes, mais des actes d'amour sincères. Et un geste aussi simple que de placer le chapelet avec révérence chaque nuit peut raviver la flamme de la dévotion. Il ne s'agit pas de peur, mais d'espoir. Le ciel répond toujours au cœur qui cherche à revenir, même par petits pas. Les sacramentaux, comme le chapelet, sont là pour nous rappeler constamment que la foi ne se vit pas seulement dans les temples, mais dans le quotidien, sur notre table, dans notre chambre, même dans notre repos. Faire de la disposition du chapelet un rituel nocturne est plus qu'une habitude. C'est une manière de proclamer par la vie que ce qui est saint mérite honneur. C'est dire à Dieu, dans cette maison, même la nuit, tu es le centre. L'ennemi veut semer l'indifférence. Marie, en revanche, veut rallumer la confiance. Chaque nuit, nous avons l'opportunité de choisir. Ou nous laissons le cœur s'endormir dans l'habitude, ou nous le réveillons par un petit acte d'amour. Et ce choix, même s'il semble minime, peut déterminer si notre âme repose en paix ou s'agite dans l'obscurité. C'est pourquoi ce message n'est pas une menace, mais une invitation. Un appel à nous souvenir que même dans les petites choses, nous pouvons construire un mur de grâce autour de nous. Et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il suffit d'un chapelet placé avec amour pour que la tiédeur fasse place à l'ardeur. Et l'inquiétude se transforme en espérance. Voici l'invitation finale. Transformez chaque nuit en une rencontre avec la grâce. Avant de dormir, prenez votre chapelet dans vos mains. Sentez le poids de chaque perle comme si c'était des battements de foi. Vous n'avez pas besoin de longues prières ni de mots élaborés. Un simple murmure suffit. Sainte Marie, reste avec moi cette nuit. Ensuite, placez-le avec soin près de votre cœur, à cet endroit choisi avec révérence. Faites de ce geste un rite, non de superstition, mais d'amour. Le père Dan Rehill insiste sur le fait que cette pratique, répétée avec constance, change l'atmosphère du foyer. Non pas parce que l'objet a de la magie, mais parce que l'âme apprend à vivre dans une attitude de foi. Là où le chapelet repose, la grâce s'éveille. Le repos s'adoucit, la peur se dissipe. Et souvent, comme en témoignent tant de fidèles, le ciel se fait proche. L'ennemi murmure que ces gestes n'ont pas d'importance, qu'ils sont des détails insignifiants. Mais la foi répond, Dieu se plaît dans les petites choses. Le Christ lui-même, né dans une humble crèche, continue d'entrer dans les recoins simples de notre vie. Et si nous ouvrons notre cœur avec des gestes d'amour, il viendra, même dans le silence de la nuit. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à décider. Cette nuit, avant de fermer les yeux, donnez au chapelet une place d'honneur. Laissez-le reposer près de votre cœur, qu'il soit la dernière caresse spirituelle que votre âme reçoive avant le sommeil. Et ayez confiance que pendant que votre corps se repose, la Vierge intercède pour vous, comme une mère vigilante qui n'abandonne jamais ses enfants. Commentez ci-dessous, Sainte Marie, j'honorerai votre chapelet chaque nuit. Peut-être votre commentaire sera-t-il l'étincelle qui inspirera un autre à recommencer. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de paix dans ses nuits. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des réflexions qui éveillent le sacré dans la vie quotidienne. Que cette nuit, en fermant les yeux, le visage de Marie illumine votre repos et que votre âme repose près du ciel. Amen.